Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. On se retrouve en ce jeudi matin. J'ai décidé de vous prendre parce que je vais partir pour le week-end et que du coup, aujourd'hui, ça va être un peu une journée finir tout ce qu'il y a à faire comme d'hab. Évidemment, j'ai beaucoup de boulot et il faut préparer les valises et tout. Alors, je pars pas avec les enfants. On part chacun de notre côté ce week-end. Moi, je me fais un week-end solo avec ma meilleure amie. On va voir le concert de Neyo. Ma passion Neyo depuis que je suis jeune. Quand j'ai vu qu'il passait en concert, j'ai dit je prends les billets de suite. C'était un hasard. En plus, j'étais genre à l'espace culturel. Je vois ça sur le tableau. Neyo à Paris. C'était le 24 décembre. On achetait des derniers trucs de Noël et tout. Et j'ai vu ça, je fais... J'étais dans la queue, j'ai pris les billets comme ça. Je les ai achetés de suite. Je savais même pas qui allait venir avec moi. J'ai dit, je pars voir Neyo, je m'en fous même toute seule. Voilà, donc je pars avec ma meilleure amie 3 jours à Paris. On va en profiter pour passer 3 jours cool toutes les deux et tout, en mode sans enfants, sans mari et tout. Et Nico, lui, part à Madrid pour une collaboration. À la base, c'était moi qui avais été contactée pour cette collaboration, mais vu que j'étais pas disponible, ils ont choisi le profil de Nico. Donc, il part seul avec les enfants pour la première fois à l'étranger. Je suis un peu dégoûtée dans le sens où ça tombe ce week-end-là et que je suis jamais allée à Madrid. Je serais bien aller faire un tour à Madrid pour découvrir cette ville. Mais bon, écoutez, ça va être cool aussi pour moi, donc j'ai pas de regrets à avoir. Et ça lui fera une petite expérience de partir seul avec les enfants. Il est jamais parti seul avec les enfants, même il est déjà parti seul avec Ella, mais il est jamais parti seul avec les deux, même en France. Donc là, ça va être drôle, sachant qu'il parle pas du tout espagnol et tout, c'est à mon avis drôle. Mais bon, il va vous vlogger ça de son côté, je crois. Avant de me lancer dans la préparation des valises, tout ça, aujourd'hui, on va faire un petit projet créatif avec la Cricut. J'ai reçu la Cricut Joy Extra. Je sais pas si vous connaissez Cricut. Moi, je connais depuis longtemps parce que j'ai pas mal de copines qui l'utilisent régulièrement. Et du coup, j'ai vu passer plein de choses sur les réseaux sociaux et ça me fait toujours très envie. Cricut, c'est une machine de découpe qui vous permet de faire des stickers, des motifs à thermocoller sur du textile. Vous pouvez faire énormément de projets créatifs. Pour ceux qui sont très créatifs, c'est genre illimité. Vous pouvez découper dans du papier, faire des cartons d'invitation. Très utile si vous aimez faire votre déco personnalisée pour les anniversaires, pour Noël, pour tous les événements. Ça, vous pouvez faire tout. Vous pouvez faire les stickers pour les verres, vous pouvez faire les cartons d'invitation, vous pouvez faire des banderoles, vous pouvez faire... Vraiment, c'est illimité. C'est une machine de découpe qui est vraiment très bien faite. Donc j'ai sorti la petite Cricut Joy Extra. Ça prend vraiment pas trop de place. Vous voyez, ça fait cette taille-là, un peu moins de 2 mains. Donc je vais pouvoir la ranger facilement et ça c'est bien parce que moi je suis vite encombrée à la maison. Donc j'ai fait un petit unboxing de tout ça. Donc on avait la machine. J'ai aussi tous les petits outils qui vont me permettre de retirer les excédents de stickers, etc. Vous allez voir. Là, j'ai tout le vinyle thermocollant. Donc, j'ai pas mal de couleurs, ça c'est cool. Pour pouvoir faire des designs que je vais pouvoir thermocoller sur du textile. Ensuite, j'ai des kits d'autocollants imperméables. J'ai la petite presse pour le vinyle thermocollant. Ça, c'est le tapis à adhérence. Ça, c'est le tapis qui va avec la presse quand vous faites du thermocollant. Alors, ce qui est très pratique, c'est que vous avez le Design Space. Moi, j'ai installé carrément l'application sur mon ordinateur qui vous permet de faire tous vos projets créatifs. Et il y a énormément, c'est communautaire en fait, tout le monde peut partager s'il le souhaite ces designs. Il y a énormément déjà d'idées de design. Si vous n'êtes pas hyper créatif, vous avez plein de projets déjà faits. Vous avez juste à découper avec votre Cricut. Donc ça déjà c'est très cool. Bon, alors aujourd'hui avec la Cricut, ce que j'aimerais c'est personnaliser cette banane. C'est une banane que j'avais reçue et que Ella avait adorée et elle avait envie de me la piquer et je trouve que voilà, ça fait un peu simple peut-être pour un enfant. Donc je me suis dit qu'on allait faire une petite personnalisation sympa. Elle pourra la prendre pour elle à la danse, etc. Bon, le Design Space, il se présente comme ça. Donc là j'avais tapé stickers kawaii et il y a plein d'inspirations. Donc je peux prendre un projet qui est déjà tout fait. Je pense que ce que je veux faire pour ça, le bubble tea, elle va adorer. Bon voilà, là j'ai fait mon petit design que je veux imprimer. Enfin j'ai trouvé les images et tout. Peut-être plus joli si je fais un motif centré avec l'écriture et de chaque côté
les petits designs. Ça ressortirait bien, je pense, si je faisais du bleu pailleté comme ça sur le mauve. Parce que j'ai peur que les autres couleurs, ça ressorte pas assez, en fait. Bon, voilà, on va tenter ça. C'est la première fois que j'utilise la machine, donc soyez indulgents. Vous savez que je suis pas hyper manuelle et tout, donc je vais tenter cette première découpe. Bon, alors j'ai juste appuyé sur créer le projet et ça me met directement comment allez-vous charger tous les matériaux nécessaires pour le projet. Ça, c'est du matériel smart, c'est-à-dire que c'est une feuille qui est déjà faite pour aller dans la Cricut. Mais ensuite, une fois qu'elle sera découpée, je pourrai la réutiliser en la mettant sur un tapis. Tapis qui est ici, qui vous sert à découper sur d'autres matériaux. C'est un tapis à adhérence. Moi, je vais prendre celui-là, parce que je le trouve très joli. Il faut mettre en miroir parce que ça va être inversé. Donc, si je veux pas que mon écriture soit à l'envers, il faut que je mette en miroir. Alors, je vais charger le papier. Bon, c'est vraiment très simple. Comme vous voyez, ça l'a chopé de suite. Bon, ça a l'air d'avoir fonctionné. Si c'est le cas, c'est que c'est vraiment pas compliqué. Là, je vois mon motif là. Je vais conserver le reste de ce papier pour une autre fois, évidemment. C'est le moment de la révélation. Bon, ça se défait très bien, hein. C'est facile. C'est quand même très simple. Ça a très bien découpé. Alors là, maintenant, je vais prendre mes petits outils et je vais venir enlever le milieu des lettres. Mon motif, il est là. Bon, je vais me mettre au sol parce que ma table est trop longue, ma prise. J'ai pris le petit tapis de protection pour pouvoir faire le transfert de mon motif. J'ai branché ma Cricut EasyPress Mini pour pouvoir venir faire mon transfert. Je ne me suis pas du tout facilité la tâche parce que j'ai pas choisi un tissu qui est plat, dans le sens où il y a quand même une épaisseur. Écoutez, on va tenter le coup, hein. On va voir ce que ça donne. Je suis allée voir sur le guide de chaleur, tu choisis le matériel sur lequel tu transfères et tout, ta presse, et on te dit combien de secondes et à quelle température. En fait, je l'ai allumé, j'ai mis sur médium. Donc ils disent 25 secondes. Bon, c'est le moment de la révélation, j'ai un peu peur. Parce que c'est vraiment pas le tissu idéal, j'ai l'impression. Bon voilà, c'est officiel, j'ai réussi à lui personnaliser sa banane. Elle va être trop contente. Je suis trop fière de moi. Bon, c'est vraiment pas compliqué, hein. Une fois qu'on a compris, je pense qu'on l'a fait une fois, on a compris comment ça marche. C'est très simple, c'est assez intuitif. J'aurais pu choisir un tissu beaucoup plus simple pour la première fois parce que c'était pas plat et tout, j'avais peur et tout. Mais en fait, finalement, je suis très contente. Donc voilà, ma première réalisation Cricut. La prochaine fois, je vais lui faire une planche de stickers kawaii. Je vous montrerai ça prochainement. Mais je suis trop contente là. Moi, je vais pas arrêter de la journée. Il est 22h, je viens de me mettre en pyjama. Vous voyez sûrement le bordel derrière, mais c'est pas grave. Je me suis pas encore assise. C'est une journée, vous savez, on a des journées comme ça dans notre métier. Et des fois, tu te dis, mais j'ai la vie vraiment que je voulais. Clairement, j'adore notre vie, j'adore le fait qu'on soit tout le temps en mouvement et tout. Mais des fois, je me dis, on est quand même complètement tarés. Parce qu'on a bouché sans cesse, on passe notre vie à défaire et refaire des valises. Et j'adore ça, mais clairement, là, Nico, il est pas rentré, il va rentrer tard. Parce qu'il avait un événement ce soir et qu'on s'occupe de plein de trucs en ce moment. Et du coup, moi, je l'aide. J'ai beaucoup de boulot, mais il en a encore plus que moi en ce moment. Donc, je l'aide sur ses collaborations, je l'aide sur l'organisation des trucs. Là, le voyage, j'ai fait sa valise, j'ai fait la valise des enfants et tout, parce qu'il va dormir 5 heures cette nuit et que voilà, j'essaie de l'avancer un peu, quoi. Mais j'ai pas fini mon boulot, donc demain matin, je vais me lever en même temps que les enfants et Nico. Et je vais bosser le matin, parce qu'après moi, il faut que j'enchaîne ma journée. Mais des fois, je me dis, mais je sais pas ce qu'on fout. Mais bon, on kiffe. Maintenant, je vais me mettre devant ma série. Je suis en train de faire mes petits soins. Vous voyez mon visage qui est sûrement rouge parce que je viens de me laver le visage. Je vais faire mes petits soins et je vais me mettre devant ma série. Je préfère bosser demain matin à 5h du matin que de bosser maintenant à 22h30. J'arrive plus à bosser le soir. Le soir, mon cerveau, il fait décrochage. Et c'est un moment que j'ai
désactivé les applis et tout sur mon téléphone. À partir de 22h, il n'y a plus rien qui est actif, j'accède plus aux réseaux sociaux et tout. Jusqu'à 8h30 du matin. 8h30, ça peut paraître tard, mais en fait, je me suis rendu compte que quand je me levais, je scrollais, genre je suis même pas réveillée, que je suis comme ça pendant genre des fois 15 minutes. Je sais même pas ce que je regarde et en fait, je perds trop de temps le matin à cause de ça. Donc du coup, maintenant, je me focus sur les enfants, je fais mes petites tâches ménagères et tout. Et comme ça, j'avance beaucoup plus vite. Et une fois qu'ils sont partis à l'école, je me bois mon café, je scrolle 15 minutes, je regarde mes mails et tout, et j'attaque ma journée. Et c'est beaucoup mieux comme ça. Je préfère largement. On va voir si demain, en me levant à 5h, je vais réussir à tenir jusqu'à 8h30 sans aller checker les réseaux sociaux. Mais je pense que oui, parce que franchement, j'adore ça. Je suis à Paris avec Coralie. On vient d'arriver et de suite on ressort. Elle nous a prévu un food trip genre de 3 jours. Bon, on a démarré évidemment par se faire un petit boba. Ça, c'est vraiment une chaîne qui est trop bonne. Ça s'appelle comment, Coralie? Elle adore ce truc. Et on avait été avec Ben et Nico, on avait trop kiffé. Il y en a plusieurs dans Paris. C'est les meilleurs boba. Là, maintenant, on va aller à l'appartement Cézanne. Vous avez compris un peu le mood du week-end. Shopping et bouffe. Bon, on a fait un petit tour chez Cézanne, à l'appartement, à Cézanne. J'ai craqué. Coralie a réservé tous les restos du week-end. C'est une vraie concierge, en fait, la fille. Et là, on doit aller, c'est où? 15 minutes? Ouais. Bon, on va y aller tranquille. C'est à 19h. On va aller manger. On mange quoi ce soir? Chinois. Ah, ça fait plaisir. Hello! On se retrouve le lendemain. On revient d'une grosse virée shopping. Je pense que faut pas que je parte en week-end avec Coralie parce que c'est vraiment le mal, cette personne. Non, mais moi, j'ai rien acheté. Oui, elle a rien acheté. Moi, à cause d'elle, j'ai acheté beaucoup de choses. On est chez American Vintage, chez Balzac, hier chez Cézanne, chez Uniqlo, chez Muji. Enfin, c'est dur. Mais on a acheté plein de trucs et on a fini. Vous voyez comme je ressemble à un chien mouillé, sous la pluie battante, à courir avec nos sacs qui étaient en train de se désintégrer et tout, parce qu'il y a une espèce de tempête qui est arrivée d'un coup, du vent, de la pluie et tout. Voilà. Ce soir, c'est le grand soir. On va au concert de Neyo. Je pense qu'on a attendu ça toute notre vie, Coralie. D'ailleurs, on va écouter Neyo. Oui, pour se préparer, on va écouter Neyo. Mais on a attendu ça toute notre vie. C'est genre notre idole absolue. Et on est trop contente. Je réalise pas du tout qu'on va aller voir Neyo. Genre là, il est dans la loge en train de se préparer. Et nous, on est là. Voilà. Mais bon, d'abord, il va falloir se sécher, se préparer. Bon, il est tôt. Le concert, il est dans 4h, 3h30. Enfin, qu'on regarde. Je sais même pas à quelle heure on doit y être et tout. Faut qu'on regarde. On se retrouve lundi.
Le concert était incroyable, mais incroyable. Si vous voulez en voir plus, je vais vous mettre... j'ai fait beaucoup de stories très longues là sur YouTube. Je ne peux pas vraiment vous mettre tout le concert. Ce serait pas intéressant pour ceux que ça n'intéresse pas. Mais si ça vous intéresse de revoir, je vous mettrai les stories à la une. J'ai fait des longues stories avec pratiquement toutes les chansons. On était en folie. Je crois que c'est le meilleur concert que j'ai fait de ma vie. L'ambiance était folle, tout le monde était debout en train de danser du début à la fin, c'était trop bien. Donc voilà, je suis ravie. Hier on a fait beaucoup de shopping, rien de très intéressant à vous filmer. Je vous ferai un haul je pense sur Insta ou TikTok, notamment ça. J'adore. Et là, on est dans un hôtel de luxe en train de shooter des photos parce que Coralie est la photographe de Maison Godet. Et on est venu shooter vite fait ce matin des produits, parce qu'elle fait aussi des produits pour les hôtels et en situation. Donc là, on est en face du Panthéon. La vue, elle est dingue. Je vais vous montrer. Regardez-moi cette vue là de la chambre d'hôtel. C'est fou. C'est magnifique. On est à l'aéroport. On a décidé de manger healthy à partir d'aujourd'hui. De maintenant, c'est dit. C'est officiel, Coralie. T'as plus le choix maintenant. On reprend notre vie en main. Là, je peux plus dire. Je l'ai dit. Tu l'as dit, voilà. Vu qu'on se revoit dans un mois. Il y a la preuve. Voilà, la preuve est là et on fera le bilan dans un mois. On fait le bilan. Je suis de retour à la maison après ce week-end parisien. C'était cool. Ça fait vraiment du bien, Coralie. Le concert était trop bien, franchement. C'est le genre de petit week-end qui te ressource. J'ai une grosse semaine là, donc c'était cool. Voilà, j'ai bien profité. J'espère que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas à le liker, à le commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Je vais vous publier la FAQ sur le voyage en Corée bientôt.